Bonjour les poussinales. Tu sais, dans mon dernier vidéo hier, là, quand je disais que moi je construis, là, puis c'est cumulatif, le travail est cumulatif, tant au niveau individuel que collectif, ben c'est drôle, je vous ai mentionné ça parce que si j'ai pris la peine de le dire, c'est parce que dans mon subconscient, il y a une idée qui dit que c'est pas le cas pour tous. C'est pas tout le monde qui construit. Puis c'est pas tout le monde qui cumule le savoir puis la sagesse. Il y en a qui recommencent les mêmes bêtises à chaque jour. Il y en a qui sont ici non seulement pour rien, mais il y en a qui défont que c'est que les autres font. Il y en a qui s'en sacent carrément. Mais si j'ai pris la peine de dire ça hier, que moi je construis, puis que je suis rendu à un niveau de finesse particulier, qui ne correspond pas à la moyenne du monde. Moi, les mots sont importants. La définition des mots est importante. Bien, justement, un matin, je fais juste republier un article de l'année passée, un des rares articles qui n'est pas supprimé, parce que vous savez comment Facebook exerce sa suppression. Ils le font de façon subtile. Quand tu regardes sur ton mur en temps réel, ce que tu postes est là. Mais Facebook se trahit lui-même parce que l'année d'après, dans tes souvenirs, c'est tout rendu du contenu non disponible. Fait qu'ils font ça en hypocrite quand tu as le dos tourné. Quand ça fait une couple de mois que c'est sur ton mur. Mais là, il y avait un témoignage en direct de Chemtrails de l'année passée. Je l'ai republié. C'était d'une amie. Il y a quelqu'un qui s'en va sacrer un article fumiste de Radio-Canada, de ici Radio-Canada, entre autres de ça. Les traînées de condensation nuisent-ils à whatever the fuck, what have you, la fertilité ou la quantité de bouffe que ton chat mange? Who cares? Mais l'accrochage là-dedans, c'était la photo. C'était une photo de chemtrails. C'était pas une photo de traînée de condensation. Fait que je commande comme quoi un article de même, c'est automatiquement bloqué chez le lecteur parce que le titre ne matche pas avec la photo. C'est pas bien compliqué. Il y a juste des tarés qui vont continuer à lire quelque chose qui a un titre et une photo contradictoires. T'sais. Fait que là, le lien entre ça et le fait qu'on est certain à construire de façon cumulative, de jour en jour, dans nos recherches, dans nos connaissances, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit là-dedans n'importe quoi. T'sais. C'est n'importe quoi. T'sais. Autrement dit, là, que les chemtrails, c'est entre nos deux oreilles. T'sais. C'est de l'imagination. Trop stimulé. Mais non seulement ça fait 50 ans, les premiers tests de ça fait au moins 50 ans. Ils le faisaient dans le temps sur des petits villages, sur des populations ciblées. Aujourd'hui, c'est rendu un méga programme mondial. Puis, c'est que c'est devenu tellement flagrant. Tu vois des U-turns de chimiques dans les airs, là. Ils se cachent même plus pour le faire. C'est devenu de plus en plus fréquent. Ça se fait de façon de plus en plus ouverte. C'est loin d'être du trafic aérien normal, même si ça a ancré, là. Ça engorge les corridors aériens. Mais, ce que je vais vous révéler, c'est pire que le fait qu'il y a du monde qui ne construise pas. Il y a du monde qui défend. Il y a du monde qui sont sur une timeline inversée. Que plus tu exposes, plus tu fais des recherches, plus que ce monde-là, il s'en calisse, puis il te traite d'illuminés. Ils sont vraiment à l'envers. Il y a vraiment des timelines qui face à face, là. Une collision de timeline, présentement. Fait que, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous disais, la réalité se dévoile, se divulgue, elle se cache même plus. Les horreurs de Cédrica qui se font varloper puis déchiqueter, c'est même plus rendu des situations marginales. C'est rendu la norme. La cabale, ils font ça, ils se servent. On est un bar open. Les ressources naturelles de Sophia, là, l'humain en fait partie. On est dans le bar open, on est dans le buffet à volonté. T'sais. Fait que on se fait piger. Puis en parlant d'on se fait piger, l'autre terme aussi que je voulais dédouaner tranquillement, pas vite avec vous autres, c'est la notion de overlordship. Overlordship, ça c'est une force là, énergétique très 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 puissante. Là. Puis c'est ce qui permet aux aveugles de rester aveugles. Mais sauf que c'est pas l'aveugle qui décide.
c'est ce dont il est l'objet. Ça, c'est de l'overlordship. C'est une structure hiérarchique qui est indispensable chez certains individus. Il faut absolument que tout révèle de domination spirituelle. Il faut qu'il s'agenouille en avant d'un pseudo-dieu, un demigod, qui te dit que ce que tu vois dans les airs, c'est de la condensation, des traînées de condensation, ce qui est n'importe quoi. Il pourrait dire que c'est du pudding au chômeur, puis le monde sous hypnose le croirait, tu sais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que ouais, avant de faire un méga vidéo avec des présentations, ben je vais dédouaner des termes de même tranquillement pas vite. Après ça que je vais pouvoir utiliser. Overlordship, c'en est un. On fait partie de ressources naturelles, tu sais, mais on est nuisible. De la façon que la cabale nous administre, eux autres, ils ont tout planifié l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles sur toute la planète pour les 50 prochaines années. C'est fait. Il y a des claims miniers qui sont faits partout. Il n'y a aucun territoire qui est vierge au niveau financier, au niveau de droits fonciers. C'est tout déjà octroyé, ça fait longtemps. Le 20e siècle a servi à ça. Puis oui, évidemment, ils se sont servis des colons, puis du jus de labeur du commun des mortels. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Puis, ceci étant dit, l'humain, il est une ressource naturelle, mais contrairement aux autres ressources naturelles, il est nuisible. Des fois, on est des meubles, on le sait. Normandin l'a expliqué assez précisément qu'on est des meubles, mais on est une ressource naturelle nuisible parce qu'on est capable de penser par nous-mêmes, puis on n'a pas besoin de la cabale qui nous exploite, ultimement. Sauf ceux qui sont sous cette espèce d'emprise-là, spirituelle, là, qui ont absolument besoin de quelque chose sur un palier plus haut, en avant de quoi s'agenouiller, là, puis prier. Là. Ça, c'est Overlord. Là, tu peux l'appeler comme tu veux, il y a bien des noms. Là. Fait que c'est ça. Fait que comment t'expliques? Puis là, c'est ça. La réponse, dans le fond, je viens de vous expliquer la réponse à la question que je m'en vais poser. Comment t'expliques que la réponse est Overlordship? Là, je vais dire la question. Comment t'expliques que de jour en jour, d'année en année, cette réalité-là sur les chemtrails, qui a commencé juste il y a 50-60 ans par des programmes expérimentaux, pour tester statistiquement là, comment est-ce qu'on peut affecter le champ morphogénétique. Ça, c'est le vide dans lequel la physicalité éclot. Comment est-ce qu'on peut l'affecter positivement ou négativement? Ça peut être en épandant de l'engrais sur les champs agricoles, whatever, peu importe les motifs. L'idée, là, c'est que la machine à chemtrail, c'est quelque chose qui est en branle depuis 50-60 ans, qui a commencé bien petit, mais qu'aujourd'hui, toutes ces années-là plus tard, c'est de plus en plus flagrant, c'est de plus en plus fréquent, puis c'est de plus en plus différent d'une traînée de condensation usuelle. Comment t'expliques que, malgré tout ça, il y a du monde qui voit de moins en moins, c'est de plus en plus invraisemblable, puis c'est de moins en moins vrai dans leur tête? Bien, la réponse, je l'ai dit au début de la question, c'est Overlordship. C'est ce voile-là qui s'interpose énergétiquement. Puis là, tu vas me demander comment on fait ça. Je suis pas là pour te dire comment on fait ça. Je suis là pour te dire qu'on fait ça, à l'effet que ça existe. C'est une saleté, ça. Chris, vous pourriez me le dire, le monde qui m'écoute, que j'ai quelque chose de brun sur le bord du nez? Vous êtes pas fair? Bon. Fait que tranquillement, pas vite, de même, vous allez apprendre à cerner votre monde à leur nature profonde. Vous allez comprendre que vous avez 100 amis jusqu'à maintenant, mais là, vous allez comprendre qu'il y en a 50 là-dedans que c'est des clones. Il y en a qui sont des clones, ça veut dire qu'ils suivent les 50 autres. Si tu les mets tout seul, ils feront rien. Ils ne seront pas l'ami de personne. Vous allez apprendre à discerner de même. Là, tu vas me dire, ben oui, pourquoi? Pour diviser? Non, pas pour diviser. Toute vérité est toujours bonne à savoir. C'est à vous d'en juger après si vous allez diviser avec ça ou faire votre chemin, tu sais. Votre quête. On l'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire, on l'a pas vu, Joanne Bérubé? On n'a pas vu quoi? On n'a pas vu de traîner d'épandage? On n'a pas vu quoi? Je t'avais de lâcher, mais ça me dérange pas de répondre à ta question si je comprends de quoi tu parles. Fait que... N'oubliez pas que vous êtes une ressource naturelle aussi et une nuisance. Il y en a un qu'on n'a pas le choix, l'autre, on peut l'utiliser à bon escient. Fait que je vais vous souhaiter... Ton affaire sur le bord du nez, yeah, right. J'aime ça du monde terre à terre de même. Ton affaire sur le bord du nez, OK. Je pensais, là, j'ai dit, va-tu falloir que je monte le ciel? Il ne voit pas ça, non. Mon affaire sur le bord du nez, OK. Non, moi, je le vois parce que ça fait comme un miroir, là. Mais en même temps, c'est ça. Je travaille dehors aujourd'hui, là.
Fait que, non, je jokais. Des fois, ça accroche du monde, des fois, ça en décroche. Là. Fait que, prenez soin de vous, puis restez zen avec les gens. Dans la masse d'incrédules qui vous entoure, des fois, vous allez en éveiller un ou deux, puis c'est ça qui compte. L'important, c'est pas de faire chier 98 personnes autour de soi, mais c'est les deux que tu as éveillés grâce à ton message. C'est pour ça que la zénitude du message importe. Eux autres, on les voit. Mais moi je les vois, là. C'est ça que j'expliquais tantôt. C'est que c'est de moins en moins caché. Là, ça croise de plus en plus le quotidien de tous et toutes. Surtout en confinement. Là. En confinement, on a rien que ça à faire. Là. Regarder le ciel, puis se demander s'il est pareil comme il y a 30 ans, 40 ans. Puis la réponse, c'est non. Ah oui, c'est ça. Ils font des formes. Regarde, ils font même des pentagrammes, Joanne Bérubé. Aux États-Unis, là, puis dans toute l'Empire britannique, le monde anglo-saxon, là, en Grande-Bretagne, là, ils font des pentagrammes carrément. C'est ça, je te dis, une signature là-dedans. C'est même plus du culot. C'est même plus du culot. Ça, il y a d'autres motifs là-dedans là, que je peux expliquer. Là. C'est que c'est Lucifer ou Satan, là, ici-bas, là, que il est dans une grosse crise de power trip, une grosse crise existentielle, probablement parce qu'il est en voie d'extinction. Je le souhaite. Je suis pas très scripture, je suis pas très biblique, je suis pas très manuscrit, je lis pas ça, mais je suis quelqu'un qui croit. Puis j'espère que le gros power trip d'ego de Lucifer ou de Marduk ou bien de Enki, le pseudo-dieu qui est seulement Dieu ici sur Terre, à l'intérieur de la prison, j'espère que c'est une crise d'ego passagère à cause qu'il sait qu'il est en extinction. Si c'est ça, tant mieux. Mais sauf que pendant le temps que sa crise passe, là, c'est pénible pour tous. Parce qu'il fait juste mettre ses gros pouces partout, là. Il fait juste mettre ses gros doigts, là, puis il laisse sa marde, puis il dit « Gars, je peux. Avec votre système de justice privée, je peux garder des innocents en prison pendant 1 an, 2 ans, sans procès. Je peux donner des tickets juste pour collecter des taxes. Parce qu'une ville, mettons, manque d'argent cette année-là, ils vont donner plus de tickets. Gars, je peux. Gars, comment que je peux? C'est moi le roi. J'ai le power. Un homme de power, comme quelqu'un dirait qui va se reconnaître s'il m'entend. Un homme de power, avec son accent de Bécomo. Gros power trip, puis on peut pas se rebeller directement parce que ce qui nous entoure, c'est seulement les proxénètes de cette entité-là qui est spirituelle. Fait que c'est juste des pions qui ont rien entre les deux oreilles puis qui souffrent de overlordship. Fait que c'est bien tannant. Il faut prendre son mal en patience. On peut pas tuer les représentants de l'ordre qui n'ont pas de tête ses épaules et qui n'ont pas de jugement, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup, tu sais. Puis vous allez voir aussi que vous allez convertir ceux qui ont un potentiel de conversion, ceux qui ont déjà une parcelle de lucidité chez eux. Mais il y a du monde qui n'en ont jamais eu puis que métaphysiquement ne sont pas constitués de lumière divine, de lumière pure. Fait qu'il y en a que vous allez voir tout de suite que c'est des roches. Mais ces 98-là, dans les 100 personnes qui vous entourent, ne sont pas importants. C'est les deux qui vont comprendre, grâce à vous. C'est ça qui est important. Puis, j'ai aucune religion à vendre. Ça s'appelle de la foi. Oui, mais de la foi, c'est très vaste dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, je vais continuer à lire Joanne. Il semble avoir une interaction. Là. Oui, puis ils ont commencé ici aussi. Oui. Mais, Joanne, tu vois tes yeux ouverts. Fait que t'as rien à prouver à personne. C'est correct. Mais t'as un travail à faire. T'as compris, hein? Hi. Fait que merci de votre écoute. Partagez si ça vous plaît. Bonne journée à vous.